Coucou. Moi je suis timide mais en même temps je suis honorée donc ouais, bah c'était avant ma formation en fait que j'étais comme ça. J'avais fait un calcul et j'avais déduit que je passais 22 heures sur 24 dans mon lit. Ça c'est quand j'ai essayé d'aller à la piscine parce que je me disais ouais j'ai trop envie d'être sportive et tout et c'était vraiment un fiasco parce qu'il fallait se mettre en maillot de bain et je supportais pas trop. Ça c'était, je crois que c'était la veille de la rentrée. Et ça, j'avais brodé mon ami Nicolas et j'aime bien. Avant, j'avais une petite chèvre en plastique de la même collection et en fait, je l'ai mise dans le cercueil de ma mamie quand elle est morte parce que le monsieur, il a dit qu'on pouvait mettre des objets. Et je le voulais pendant tellement longtemps et après, mon amoureux, il me l'a offert. Je sais qu'à l'époque, comme ça allait vraiment mal, je prenais beaucoup de médicaments. Enfin, on m'en prescrivait beaucoup, mais je les prenais pas parce que... Je sais pas si je trouvais que ça faisait rien ou si j'avais pas envie d'aller mieux, peut-être, enfin je sais pas, mais je les prenais pas. Et du coup, j'avais tout gardé dans un sac plastique. Et un jour, j'avais... Donc je sais vraiment plus ce qu'il y a. Je sais même pas s'il y a eu vraiment une réflexion derrière tout ça, je suis pas trop sûre. Et en fait... J'avais mis le sac plastique sur mon bureau avec vraiment tous les médicaments dedans et j'avais pris dans la cuisine une bouteille de, je crois, vodka orange, un truc comme ça vraiment qui me dégoûtait et que j'avais pas du tout envie de boire et j'ai bu tout ça avec les médicaments. Après je me suis assise sur mon lit et je me suis dit bon, et j'ai appelé les pompiers en fait. Et j'ai dit, je me souviens pas, enfin j'ai sûrement dit oui, j'ai pris des médicaments, enfin je sais pas, je me souviens même pas raccrocher, je me souviens rien du tout et bah, je pense qu'après je me suis écroulée. Et là je suis restée, je crois que je suis restée une semaine dans le coma. C'est vraiment l'ironie de la vie, mais je communique extrêmement bien avec les patients. Alors que, en dehors de l'hôpital, je sais pas communiquer. Et c'est drôle parce que c'est une appréciation que j'ai eue super souvent pendant mes stages, de gens qui me disaient « Ah oui, on voit que tu es très à l'aise pour communiquer, tu trouves toujours les choses à dire aux patients. » Et alors que quand j'enlève mon uniforme et que je prends le bus pour rentrer chez moi, ben, je retrouve mon caractère de fille qui sait pas quoi dire quoi. Genre qu'est-ce que je dois dire quand je monte dans le bus? Je dis bonjour, mais qu'est-ce qu'il s'en fout le chauffeur que je dise bonjour? Il me connaît pas. Mais si je dis pas bonjour, ça fait genre je le considère comme un pion de la société. Enfin, alors que j'ai passé toute la journée à aider des gens et à les écouter, à écouter leurs douleurs et à les soigner. Déjà, je me sentais mal d'avoir quitté la fac, donc je me disais bon, quel métier je pourrais faire puisqu'apparemment on est obligé de travailler pour être inséré dans la société, sinon si on travaille pas on est nul. Donc je me disais, et en fait j'avais envie de rien faire, donc c'est difficile de dire je vais commencer des études pour faire un métier alors que rien m'intéresse et que je m'en fous de tout. Et ce qui à l'époque c'était vrai, il y avait vraiment rien qui me passionnait, il y avait rien qui me donnait assez envie pour me lever le matin et me dire allez, je vais aller dans le monde extérieur, ça va être génial. Et en plus je m'en voulais parce que je me disais il y a des milliards de personnes qui travaillent tous les jours et qui aiment pas leur travail et pourtant ils en font pas tout un plat et ils sont voilà, ils font ce qu'ils ont à faire parce que c'est des adultes et ils sont responsables et quand ils rentrent chez eux ils lisent un livre, ils prennent un bain et ça va quoi. Et je me disais pourquoi moi j'arrive pas à faire ça, pourquoi je suis pas capable de prendre sur moi et de pas être un bébé et de faire ces trucs. Ça c'est The Ban. Ah c'est The Ban. Je sais pas pourquoi. c'est dur socialement parce que quand tu dis ouais j'ai 28 ans, j'habite avec ma mère, j'ai pas de travail, j'ai pas de copains, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'appart à moi, ben les gens ils sont un peu ah ouais c'est bien ouais.
Et je vois pas pourquoi en fait, parce que je pourrais très bien être contente d'habiter avec ma mère, mais bon, visiblement c'est pas accepté. Et en fait, je me suis dit, ça doit être cool de faire un métier où tu aides les gens et du coup tu te sens utile et peut-être ta présence sur Terre a une justification. C'est vraiment comme ça que je l'ai abordé. Je me suis dit, puisque j'ai l'impression que je sers à rien et que je suis là dans mon lit à faire une forme dans mon matelas, bah peut-être qu'il faut que je fasse un truc un peu bien. Donc t'as plus l'impression que la vie est vaine? Si. Et en fait, c'est le seul truc que j'arrive pas à modifier, c'est que... en fait, qu'est-ce que c'est la vie? Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est quoi? C'est parce qu'il faut bien faire des choses pendant toutes ces années, parce que si tu dis que t'as rien fait de ta vie, les gens ils vont dire comment? Mais t'as rien fait de ta vie, mais la vie c'est précieux, carpe diem, on vit qu'une fois, YOLO, et toi tu fais rien, tu gaspilles toutes ces heures, oui, mais je sais pas, on va mourir, enfin c'est horrible, je peux pas dire ça comme ça, mais je sais pas, enfin j'ai une espèce de tranquillité vis-à-vis de ça où je me dis bah en ce moment, c'est vrai que je suis contente parce que j'ai trouvé un métier et ça me plaît et je sais que je vais pouvoir occuper beaucoup d'années de ma vie en faisant ça et tout le monde sera content quand je leur dirai oui, j'ai un métier, j'ai un appartement, je suis normale. Et c'est un peu triste, enfin pour les gens c'est ça être normal en fait. Donc bon, mais je trouve ça très vain en fait parce que en fait, j'ai fait un stage en service de cancérologie et il y avait beaucoup de patients qui étaient vraiment en fin de vie dont je me suis occupée et vraiment littéralement sur leur lit de mort en fait. Et on avait vraiment des discussions très très profondes et il y avait un patient qui me disait mais oh, j'en ai trop marre. Il me regardait et il me disait mais putain mais c'est pas bien, ça finit pas quoi. Il me dit j'en ai marre, j'attends, c'est long, ça vient pas. Et tous les soignants, ils me disent « Mais non, dites pas ça, c'est génial, il faut rester en vie. » Et ils me disaient « Mais vous êtes la seule qui comprend que j'en ai ras-le-bol et que j'ai juste envie de m'en aller. » Et il est mort le dernier jour de mon stage et il avait un grand sourire. Il y en a vraiment des pages et des pages. Bon, des fois, je faisais un peu des mots. C'est vraiment le cahier de l'optimisme, quoi. Bon, ça, je faisais ça pendant les cours. Et ça, c'était... Oh, ça sent bon. Oh, une lessive que j'aime bien. Oh, mais c'est nul tout froissé comme ça. Normalement, j'ai un stylo 4 couleurs, un stylo rose, un stylo noir, des ciseaux et un truc de sparadrap qui pendouille comme ça. Et j'avais un petit badge avant. C'était un badge en forme de cœur et il y avait écrit Alma stagiaire. Maintenant, je peux plus le mettre. Parce que maintenant, c'est mon vrai métier. Donc, je vais devoir m'en faire un autre et je vais me faire un badge encore en forme de cœur et dessus, j'écrirai Alma aide-soignante. Avec un petit smiley qui sourit.